Yo, salut l'équipe, j'espère que tout le monde va bien. Moi, ça va un peu mieux. On se remet tout doucement de cette terrible élimination des huitièmes de finale de Ligue des Champions contre le Real. Au-delà de l'élimination, c'est encore le scénario qui a été dramatique, digne des plus grands romans dramatiques du moment. Donc voilà, maintenant on commence à avoir l'habitude, les gars, de ces humiliations, de ces remontadas. Mais voilà, aujourd'hui j'ai envie de vous dire, faut quand même rester unis. Parce que les gars, si vous saviez le nombre de messages haineux, le nombre de messages anti-PSG, anti-Qatar que je reçois, c'est hallucinant. Aujourd'hui les gars, les requins sont de sortie, le sang, l'odeur du sang les attire. Et franchement les gars, j'en vois un peu de toutes les couleurs. Donc voilà, faut quand même rester unis derrière ce PSG. On va revenir après derrière aussi en fin de vidéo sur le cas de Neymar et de Messi. Parce qu'on tape beaucoup sur Neymar, à juste titre. Il n'a pas été au niveau, il n'a pas été à la hauteur depuis qu'il a signé au Paris Saint-Germain. Mais ce n'est pas le seul. Ce n'est pas le seul, les gars. Parce qu'il ne faut pas oublier que Messi et Neymar ont été sifflés hier au Parc des Princes. Mais je peux vous dire que logiquement, c'est les 11 qui auraient dû être sifflés hier au Parc. Parce que, à part Navas, bien sûr, qui n'a pas été les joueurs qui étaient sur la pelouse, hein, je parle bien de mercredi. Mais tous ces joueurs-là auraient dû tous, je dis bien tous, être sifflé parce que dans la dernière demi-heure, quand le PSG s'est écroulé, on n'a vu personne pour relever la tête et relever ce mental du Paris Saint-Germain qui nous a fait défaut. Donc voilà, les gars, après Mbappé c'est pareil, il fait des performances assez exceptionnelles. C'est peut-être à l'heure actuelle le meilleur joueur du monde. Mais voilà, Mbappé est là depuis 2017 aussi et nous n'avons toujours pas gagné la Ligue des Champions non plus avec Mbappé. N'oublions pas que Chelsea l'année dernière l'a remporté et eux, ils n'ont pas de Messi, ils n'ont pas de Neymar, ils n'ont pas d'Mbappé, de Verratti et compagnie. Donc, c'est bien la preuve que c'est le collectif qui fait que on gagne la Ligue des Champions et pas une équipe bâtie que sur des individualités. Ça, aujourd'hui, c'est la vérité du moment. Et le Paris Saint-Germain ne l'a toujours pas compris. Donc, c'est pour ça qu'on va aussi parler du projet QSI. Est-ce qu'il est fini? Est-ce qu'il faut le changer? On va en discuter un petit peu. Donc, je sais pas si vous avez vu, les gars, mais le camp des loges a été tagué avec beaucoup d'insultes, surtout envers Leonardo et Nasser El-Khelaifi, notre président. Donc, on les a traités bon, bien sûr qu'ils dégagent du club, de NTM. Voilà, je vous en dis pas plus. Vous avez certainement vu l'info. Donc voilà, le projet QSI, est-ce qu'il est terminé? Est-ce qu'il est fini? Moi, les gars, j'ai envie de vous dire non. J'ai envie de vous dire que ce projet-là n'est pas terminé. Maintenant, je comprends votre agacement. Moi, le premier, je suis très énervé, très en colère contre cette équipe. Maintenant, faut pas mélanger le PSG et cette équipe. Ces joueurs-là sont que de passage, on le rappelle bien. Hein, faut pas non plus tout confondre et se mettre en vouloir au PSG, au Paris Saint-Germain, à l'institution PSG. Non, on en veut aux joueurs actuels qui, eux, pour ma part, eux, ne portent pas leurs couilles en Europe. Et donc voilà. Mais après, il faut pas non plus en vouloir au Qatar. Alors après, il y a tous les à côté du Qatar, tout ce qui est extra sportif. Ça, c'est un autre problème, les gars. Moi, aujourd'hui, je vous parle que du foot, que du sportif, que le Qatar version PSG. C'est tout. Il faut pas non plus cracher à la gueule du Qatar. Alors, ils ont leurs défauts. Sur ça, il n'y a aucun problème. Mais faut pas oublier aussi que le Qatar, depuis plus de 10 ans maintenant, a fait a injecté énormément d'argent dans ce Paris Saint-Germain. Alors le PSG a une histoire incroyable parce que beaucoup de messages aussi de gens qui me disent que ce PSG-là n'a pas d'histoire, n'a pas d'âme et tout là et blablabla et blablabla. Les mecs, allez vous renseigner, le Paris Saint-Germain a existé avant le Qatar. Je tiens à le signaler parce que beaucoup de gens me disent que ce PSG-là n'a pas d'histoire. Voilà. Revoyez vos classiques.
Donc maintenant, le Qatar a quand même fait de ce PSG-là, a bâti ce Paris Saint-Germain-là, une des meilleures équipes d'Europe, en déplaise à beaucoup de personnes. Ce PSG-là est une des meilleures équipes d'Europe. Chaque année, elle lutte pour la Ligue des Champions, pour l'acquisition de cette Ligue des Champions. Maintenant, voilà, elle l'a pas gagné. Ça s'est pas joué à grand chose il y a 2 ans, l'année dernière en demi. Cette année, encore une désillusion contre le Real Madrid. Mais voilà, j'ai envie de vous dire, c'est tout le temps des matchs qu'on donne. Des buts, on donne le bâton pour se faire battre. Mais ça, c'est un autre problème. Donc le Qatar a quand même injecté beaucoup d'argent, a fait venir d'énormes joueurs, d'énormes stars, a fait venir aussi d'énormes flops. Mais voilà, ça c'est la vie d'un club, c'est comme ça. Donc la Ligue des Champions, oui, elle n'est toujours pas là, mais certainement qu'un jour elle arrivera. Mais le Qatar, faut pas non plus taper dessus les gars. Parce que voilà, c'est grâce à eux aussi aujourd'hui que le Paris Saint-Germain a une équipe quand même assez énorme et a ramené quand même d'énormes stars, faut pas l'oublier. Depuis plus de 10 ans, maintenant le PSG nous fait quand même rêver. Maintenant, faut pas oublier que le Paris Saint-Germain aussi est le club le plus titré en France. Hein, et le Qatar a contribué à ce palmarès, avec toutes les Coupes de France, les Coupes de la Ligue, tous les championnats remportés depuis 2011. Donc voilà, ça il faut pas cracher non plus. La Ligue des Champions, oui, on ne l'a toujours pas, mais on s'en rapproche. Même si cette année, voilà, comme vous le savez, le Paris Saint-Germain a merdé et s'est chié dessus encore une nouvelle fois. Mais bon, voilà. Pour moi, voilà, je pense que le projet est toujours là. Il faut juste, pour ma part, je pense qu'il faut juste l'ajuster, le changer. Il ne faut plus prendre de pseudo-stars. C'est terminé ça. Qui sont en fin de cycle, en fin de carrière. On le voit bien cette année avec Messi qui ne fait que marcher. Alors lui, il marchait peut-être aussi beaucoup à Barcelone. Mais à Barcelone, il marchait, mais quand il avait le ballon, il faisait d'énormes différences. Hein? Cette année, au PSG, il ne les fait pas. Mais on ne peut pas critiquer Messi. C'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel, ça. Moi, je le dis, je suis pas pro Messi. Moi, je suis pour le Paris Saint-Germain. Et moi, quand un joueur n'est pas bon, je le dis. Messi, pour moi, il n'est pas bon. Vous avez vu ses statistiques à Messi? C'est quand même assez hallucinant. Mais on va en revenir un petit peu plus tard sur le cas Messi. Donc voilà, ne plus prendre des joueurs comme Messi, Ramos, des joueurs en fin de cycle. Hein. Et par le passé, on l'a fait aussi. Beckham, Buffon, Dani Alves. Mais voilà, le Paris Saint-Germain veut aussi du marketing, veut vendre des maillots, veut attirer l'attention, le Qatar aussi aujourd'hui veut un PSG bling bling, chose que nous on ne veut plus. Nous on veut des résultats, on veut des bonhommes sur le terrain, on veut des mecs qui mouillent le maillot, qui laissent leur trip sur la pelouse, et pas des mecs qui n'ont pas de mental et qui à la moindre difficulté se chient dessus. Ça on n'en veut pas, on n'en veut plus. Donc voilà, donc stop. Il faut aujourd'hui faire confiance un peu plus aux jeunes, aux centres de formation. On est quand même en banlieue parisienne, une ville de plus de 12 millions d'habitants, et on n'est pas foutu aujourd'hui de nous sortir un crack au Paris Saint-Germain. Ça, c'est quand même assez hallucinant aussi. Une ville comme une ville comme Paris, qui a quand même, comme je vous ai dit, plus de 12 millions d'habitants, qui pour moi regorge de talent. Aujourd'hui, le Paris Saint-Germain est incapable de nous sortir une star, une future star. Alors, il y a Mbappé, mais Mbappé a vadrouillé avant d'arriver au Paris Saint-Germain. Il est parti à Monaco. Donc voilà, il n'est pas non plus sorti du centre de formation du Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, on est incapable de sortir un talent, un crack. Et ça, c'est problématique. Et les titis qui pourraient percer, ils s'en vont directement dans d'autres clubs européens. Nous, on ne leur donne pas leur chance parce qu'on veut attirer des grands joueurs, mais des grands joueurs en fin de carrière, des grands joueurs qui n'ont plus le niveau pour faire briller ce Paris Saint-Germain. Donc voilà les gars. Et aussi, si c'est pour acheter des joueurs à l'étranger, moi ça me dérange pas. Mais alors il faut acheter des jeunes et des cracks. Voilà. Les joueurs comme Leonardo a été chercher Marco Verratti. Ça, on peut encore le faire. Il y en a encore des joueurs comme ça. Mais aujourd'hui, non, on se contente d'acheter des joueurs qui sont en fin de contrat, donc qui coûtent 0 € d'indemnité de transfert, mais qui sont en fin de cycle, en fin de carrière. Et c'est pour ça que leur club les dégage, parce qu'ils n'ont plus le niveau. Mais nous, on récupère toute la merde des autres. Ça, c'est quand même assez incroyable.
Donc voilà. Alors déjà qu'on va perdre Mbappé, les gars. Ça, c'est quand même une faute assez professionnelle. Hein, Leonardo n'a pas assuré du tout sur ce coup-là. On va perdre certainement Mbappé pour 0 €. C'est quand même assez incroyable pour un club comme le Paris Saint-Germain aujourd'hui de perdre Kylian Mbappé, le meilleur joueur du monde, pour 0 €. C'est pas normal. Moi, je suis désolé, ces gars, c'est pas normal. Mais ça, c'est un autre problème. Et on reviendra de toute façon dans une autre vidéo plus tard, quand Kylian annoncera son départ du Paris Saint-Germain. Et là, on aura le temps de discuter et de trouver les coupables. Donc voilà les gars, maintenant il va falloir faire un changement, c'est sûr. L'entraîneur, il va falloir le sauter au mercato. Moi, je l'aurais sauté directement maintenant. Mais bon, pour maintenant, il reste 10 matchs. Je pense que le PSG va être en roue libre jusqu'à la fin. Leonardo, je pense que Leonardo, pour ma part, il a fait beaucoup pour le Paris Saint-Germain. Mais je pense qu'aujourd'hui, Leonardo est arrivé à la fin de son passage au Paris Saint-Germain. Il n'apporte plus rien au Paris Saint-Germain. Et je pense qu'il est grand temps de changer de directeur sportif, de remercier Leonardo et de changer. Maintenant, concernant Nasser, les gars, Nasser, c'est quand même un président que moi, j'apprécie énormément. C'est un président qui aime le PSG. Je sais que les ultras demandent sa démission. Mais quand même, il a fait beaucoup. Il a fait beaucoup pour le Paris Saint-Germain. C'est lui qui a contribué au retour des ultras au Parc des Princes. C'est lui qui, quand même, se mouille au niveau des instances européennes, quitte à prendre, comme on le sait, des peines de prison, des ceci, des cela. Donc, c'est quand même un président qui, pour moi, aime le Paris Saint-Germain. C'est un président emblématique du Paris Saint-Germain. Et je pense que, pour moi, voilà les gars, c'est pas non plus le fautif numéro 1. Aujourd'hui, on ne demande pas à Nasser d'aller sur le terrain et de qualifier le Paris Saint-Germain en marquant des buts. Aujourd'hui, Nasser, il fait son rôle de président. Voilà, vous voulez quoi de plus? Vous voulez qu'il va sur la pelouse, qu'il qualifie le PSG? Non. Voilà, le mec, il a tout mis sur la table pour que le Paris Saint-Germain aujourd'hui ait une des meilleures équipes d'Europe. Maintenant, si ces joueurs-là se chient dessus à la moindre occasion, j'ai envie de vous dire, le gars, il n'en peut pas non plus plus. Mais bon, ça, c'est les avis divergent. Et il y en a qui sont pour le maintien de Nasser et il y en a qui sont contre le maintien de Nasser. Donc ça, je suis entièrement ouvert à toute discussion. Je comprends les gens qui veulent aussi sa démission. Mais voilà les gars, moi, je vous ai donné mon avis. Donc là, maintenant, on va parler des joueurs. Alors, Neymar se fait énormément taper dessus. Neymar s'est fait siffler hier au Parc des Princes. Maintenant, j'ai envie de vous dire, Neymar, ce n'est pas le seul coupable de ce fiasco de mercredi. Alors, il a beaucoup de tort, beaucoup de défauts. Il sort, il joue au poker, il boit de l'alcool, il a une mauvaise hygiène de vie, il veut que les vacances. Sur ça, les gars, je vous rejoins, mais totalement. Totalement. Maintenant, comme je vous ai dit, c'est pas le seul. C'est pas le seul coupable et j'aurais aimé que hier, par exemple, on siffle tous les joueurs qui étaient sur la pelouse de mercredi. Tout. Parce que Mbappé aujourd'hui, c'est vrai que c'est un crack. C'est le joueur du Paris Saint-Germain qui se bat, qui mouille le maillot, qui marque beaucoup de buts. Mais il était également sur la pelouse mercredi. Et c'est un joueur qui, les gars, va partir gratuitement. Faut pas l'oublier. C'est un pro de la communication. Il dit pas qu'il s'en va. Comme ça, le public ne se met pas sur sa peau. Donc là, on voit bien que c'est le public l'applaudit pour essayer de le faire prolonger. Mais les gars, cette décision est déjà faite. Il est en direction de Madrid. Donc, il faudrait peut-être aussi, lui, prendre en considération que lui veut quitter le Paris Saint-Germain aussi. Alors, je sais, il arrive au bout de son contrat, il a le droit. Mais c'est quand même, voilà, c'est quand même dégueulasse. Le PSG a beaucoup misé sur lui. Et nous le rendre comme ça, c'est quand même assez incroyable. Donc voilà. Donc Neymar n'est pas le seul coupable, les gars. Même s'il a beaucoup de défauts, je suis d'accord avec vous. Mais voilà, il ne faut pas non plus taper que sur lui. Maintenant, je suis d'accord avec vous. Neymar, aujourd'hui, n'a rien apporté au Paris Saint-Germain. N'a pas fait passer un échelon depuis 2017 au Paris Saint-Germain. Au même titre que Mbappé, au même titre que Messi, que tous les joueurs qui sont là au club depuis des années. Et je suis d'accord aussi avec vous que Neymar est cramé. Neymar aujourd'hui ne sait plus faire de différence, ne sait plus dribbler.
Mais ça, les gars, j'ai envie de vous dire, si ce mec-là, aujourd'hui, sur le terrain, n'a pas le niveau, pourquoi il joue titulaire? Parce qu'il s'appelle Neymar? Donc, on est d'accord. Donc, aujourd'hui, Messi joue aussi titulaire parce qu'il s'appelle et que c'est Messi. Sinon, ces mecs-là ne seraient pas titulaires. On est d'accord. Vous les mettez dans le championnat anglais, les mecs sont cramés littéralement déjà dans le championnat de France. C'est difficile. Donc, voilà, les gars, sur Neymar. Maintenant, je vais parler de Messi. Alors, Messi, les gars, Messi, moi j'en ai marre. Moi, j'en ai marre des pro-Messi. Franchement, les gars, les pro-Messi, j'en ai jusque-là, sincèrement. Est-ce que vous vous rendez compte que ce mec-là ne sait plus faire aucune différence? Ce mec-là marche complètement. Ce mec-là est venu au Paris Saint-Germain, il gagne 41 millions d'euros par an. Et aujourd'hui, vous vous contentez de ces prestations merdiques. Hier, contre Bordeaux, le mec, le moindre coup d'épaule qu'il prend, il est par terre. Il est par terre. Je me rappelle de Messi à Barcelone. Il avait la grinta pour le faire tomber par terre. Messi, il fallait y aller, il fallait faucher, il fallait l'arracher. Aujourd'hui, un petit coup d'épaule, Messi, il est par terre. Messi ne fait plus aucune différence. Messi ne marque pas de but. Vous avez vu ses statistiques à Messi depuis le début de saison en championnat? Mais c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Donc, arrêtez les pros Messi de m'emmerder avec Messi. Parce que ce mec-là, aujourd'hui, ne mérite pas qu'on le défende. C'est cette ballon d'or, ces miracles, ces exploits à Barcelone, c'est du passé. Moi, j'en ai rien à foutre. Moi, je vous parle du présent. Et le présent me dit que Messi, il est cramé, les gars. Cramé. Apparemment, il veut repartir à Barcelone. Bah, dégage. Dégage à Barcelone. Hein, c'est son rêve qui repart à Barcelone. Dégage. Dégage. Tu t'es venu nous emmerder. T'es venu nous emmerder à Paris. T'es venu prendre du blé. T'es venu prendre un contrat en or, mon gars. Et parce que tu pensais que t'allais venir marcher sur la Liga, tu te rends compte aujourd'hui qu'en fait, la Liga, elle est plus physique qu'autre chose et que tu ne passes pas joueur. Tu ne marques pas de but. Alors oui, tu fais 2-3 passes décisives contre Saint-Etienne, contre Clermont. Mais genre, on n'en a rien à foutre de ça. On voulait que tu fasses la différence en Ligue des Champions. Aujourd'hui, ce mec-là, sur la pelouse, il ne fait que marcher. Il a des stats de merde. Mais non, parce que c'est Messi, alors il faut lui lécher les boules. Eh ben non, ça ne marche pas comme ça, je suis désolé. Messi n'est pas plus grand que ça, je vous le dis, moi, les gars. Je vous le dis. Hein, parce que pour d'autres, Messi, il est plus grand que n'importe quelle institution mondiale. Bah non, moi, je suis pas d'accord. Hein, Messi, aujourd'hui, on nous disait, Messi, c'est Barcelone. Bah non. Paris, c'est pas Messi, c'est pas Paris. On en a rien à foutre, nous, de Messi. S'il est pas content, il va voir ailleurs. On va voir si Barcelone va lui payer 40 millions par an. Hein? J'en suis pas sûr du tout, les gars. Et vous croyez pourquoi il s'est barré de Barcelone? Parce qu'il ne lui donnait pas l'argent qu'il voulait. Pareil pour Sergio Ramos. Mais quelle arnaque! Mais quelle arnaque, ce mec-là! Il est venu nous gratter. Ça, c'est encore une erreur de casting de Leonardo aussi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je demande le départ de Leonardo. Ce mec-là, Sergio Ramos, c'est une grosse arnaque. 3 matchs, les gars. 12 millions d'euros pour 3 matchs. Je veux bien le faire. Le mec a passé toute sa saison au Paris Saint-Germain en salle de soins. Non mais, vous vous rendez compte? Hallucinant. Voilà, bref, il faut du changement au sein du Paris Saint-Germain et je pense que ça sera fait pendant ce mercato estival. Il va y avoir d'énormes changements. On est arrivé à la fin d'un cycle. Il va falloir repartir sur de nouvelles bases. Donc voilà les gars, maintenant la fin de saison va être très longue. Ça c'est une certitude. En espérant que ça se termine assez rapidement, que le 10e titre soit rapidement acquis et puis que la fin de saison passe vite et puis qu'on passe à la saison prochaine. Parce que là, franchement, il n'a plus grand-chose à jouer. Le Paris Saint-Germain a 15 points d'avance sur le deuxième, il me semble. Voilà les gars, une fin de saison assez longue qui nous attend. Donc voilà les gars, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner si la vidéo elle vous a plu. On est de plus en plus nombreux et ça fait énormément plaisir. Sur ce les gars, on se retrouve dans la semaine. Hein, l'actualité du Paris Saint-Germain sera certainement encore les gros titres.
Donc voilà les gars, et n'oubliez pas, Paris, c'est nous, le PSG, c'est nous aujourd'hui. Ici, c'est Paris, et Paris est magique les frères.